Un mélange d'allégations, de rumeurs et de contes rendu de procédures judiciaires concernant Sean Diddy Combs, principalement axé sur son procès pénal en cours pour trafic sexuel et racket. Vous trouverez ci-dessous un résumé concis et des éclaircissements sur les points clés, abordant les allégations concernant les tunnels souterrains, reliant la demeure de Diddy à Los Angeles à d'autres résidences de célébrités, les témoignages et autres allégations, tout en conservant une perspective neutre et factuelle. À plusieurs reprises, des rumeurs de tunnels souterrains reliant la demeure de Diddy à Los Angeles à d'autres résidences de célébrités, dont la Playboy Mansion. Ces affirmations suggèrent que ces tunnels étaient utilisés pour des activités secrètes, certains affirmant qu'ils contenaient des objets inquiétants, comme des vêtements d'enfants. Des rapports, comme celui du magazine People Cité, indiquent que le manoir Playboy aurait connu des tunnels menant à d'autres maisons, mais ceux-ci auraient été scellés dans les années 1980. Il n'existe aucune preuve avérée confirmant l'existence de tunnels sous les propriétés de Diddy, ni leur lien avec le manoir Playboy. Une recherche sur Internet confirme que, si ces rumeurs persistent, aucune preuve concrète n'a été présentée au tribunal ni par les autorités pour étayer l'existence de tels tunnels. Des publications mentionnent également ces tunnels, mais elles sont spéculatives et manquent de vérification des sources primaires. Le récit du tunnel semble être un mélange de légendes urbaines et de théories du complot, amplifiées par les réseaux sociaux et des rapports non vérifiés. Les autorités n'ont pas confirmé ces affirmations, et la transcription elle-même indique que les enquêtes n'ont rien trouvé concernant les tunnels. Témoignage de témoins au procès. Mia, 4e victime, ancienne assistante de Diddy, témoignant sous un pseudonyme, elle a affirmé avoir été agressée sexuellement par Combs le jour de son anniversaire, le 4 novembre, à l'hôtel Plaza de New York. Elle a décrit un environnement de travail toxique, des violences physiques par exemple être jetée contre un mur, dans une piscine ou frappée avec un seau à glace, et des agressions sexuelles, exprimant une peur persistante. Son identité aurait été divulguée en ligne, suscitant des inquiétudes quant à sa sécurité, bien que cela ne constitue pas un crime, sauf si l'auteur est tenu par une ordonnance de confidentialité. Cassie Ventura, l'ex-petite amie de Diddy, a témoigné de violences physiques et de chantage impliquant des vidéos de freak-off, des enregistrements explicites prétendument utilisés pour la contrôler. Des photos de bleu et d'une entaille sur son corps ont été présentées comme preuve. Un autre témoin, Jane, victime numéro 2, a fourni un témoignage similaire sur le chantage subi avec de telles cassettes. The Punisher, Cherie Hayes. Un travailleur du sexe a témoigné avoir participé à 8 à 12 rencontres extravagantes avec Cassie, sous la direction de Diddy. Il n'a constaté aucune contrainte visible, mais a observé le malaise de Cassie, par exemple, des grimaces ou des soupirs, lors de ces événements. Deontay Nash. Le styliste de Cassie a témoigné qu'il s'était caché avec elle par peur de Diddy et qu'il avait été témoin de menaces, notamment de menaces de Diddy de divulguer des cassettes sexuelles. Un enquêteur de Los Angeles a témoigné d'un cambriolage en 2011 et d'un incendie en 2012 au domicile de Kid Cudi, prétendument lié à Diddy. Les empreintes digitales du cambriolage ont été détruites et une voiture Escalade noire immatriculée au nom de Bad Boy Production de Diddy a été vue quittant les lieux. Kid Cudi a témoigné qu'il pensait que Diddy était responsable, invoquant la jalousie liée à sa relation avec Cassie. Autres allégations et complots. Les affirmations de Cat Williams. Le récit met en lumière une interview de janvier 2024 dans laquelle l'humoriste Cat Williams prédisait que les élites hollywoodiennes, dont Diddy, subiraient des conséquences en 2024. Il affirmait avoir rejeté des offres de 50 millions de dollars pour participer aux soirées de Diddy, alléguant qu'elles impliquaient des activités illicites. Bien que son interview ait été vue 89 millions de fois, elle ne constitue pas une preuve, mais plutôt un catalyseur de spéculation publique. Disparition de témoins et preuves. Le récit mentionne un témoin, le 3e témoin, qui a disparu avant le procès et détruit des empreintes digitales dans l'affaire Kid Cudi, suggérant l'influence de Diddy. Cependant, aucune preuve directe ne lie Diddy à ces incidents et le tribunal a annulé le témoignage relatif aux empreintes digitales pour éviter tout préjudice. Kim Porter et Jamie Foxx. Des rumeurs concernant l'implication de Diddy dans la mort de Kim Porter en 2018, due à une pneumonie, et dans l'hospitalisation de Jamie Foxx en 2023 sont évoquées, mais restent non prouvées. L'émission spéciale Netflix de Fox faisant référence en « tunnel » et « au diable » prétendument Diddy, est spéculative et ne constitue pas une preuve judiciaire. Procès Diageo. Le procès intenté par Diddy contre Diageo en 2023, réglé en janvier 2024, est cité comme motif possible de son enquête, avec des spéculations selon lesquelles il s'est opposé à ses maîtres. Cette affirmation est non vérifiée et relève du complot car les détails du règlement sont scellés. Procédure judiciaire et preuves. Perquisition dans les propriétés de Diddy. En mars 2024, la sécurité intérieure a perquisitionné les domiciles de Diddy à Los Angeles et Miami, saisissant des objets tels que des armes à feu, des munitions, de l'huile pour bébé,
des entraves et de la drogue, dont des tablettes Tesla. Ces objets sont liés à des allégations de fait freak-off, impliquant des relations sexuelles forcées. Demande d'annulation du procès. La défense de Diddy a demandé l'annulation du procès en raison d'une faute professionnelle du procureur concernant le témoignage de l'enquêteur sur les incendies criminels, mais le juge l'a rejeté, annulant à la place le témoignage problématique. Statut actuel. Au 3 juin 2025, Diddy a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, notamment de trafic sexuel et de racket. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie. Le procès est en cours, l'accusation présentant des preuves telles que des photos, des vidéos et des SMS, tandis que la défense soutient que toutes les relations sexuelles étaient consenties. Aucune preuve crédible ne confirme l'existence de tunnels actifs sous les propriétés de Diddy. Les rumeurs concernant le tunnel du manoir Playboy remontent à plusieurs décennies et auraient été démenties ou scellées dès 1980. La fuite de l'identité de Mia et la disparition du troisième témoin suscitent des inquiétudes quant à l'intimidation des témoins. Mais aucune preuve directe ne relie Diddy à ces événements. Des mesures de protection pseudonymes croquis restreints indiquent que le tribunal est conscient de ces risques. Bien que l'interview de Williams soit prémonitoire, elle ne constitue pas une preuve juridique. Ces affirmations rejoignent l'opinion publique où les individus spéculent sur les abus des élites hollywoodiennes, mais manquent de preuves concrètes. Bandes vidéo de freak-off. L'intention de l'accusation de montrer ces vidéos au tribunal, réservées aux jurés, suggère qu'elles constituent des preuves significatives de chantage et de coercition. Les témoignages de Cassie et Jane corroborent ce récit. Le récit reflète un mélange de témoignages judiciaires vérifiés, d'allégations non prouvées et de théories du complot amplifiées par les réseaux sociaux. Le procès a suscité une attention considérable en raison de la célébrité de Diddy et de la gravité des accusations. Les recherches sur Internet et les publications révèlent des opinions polarisées. Certains voient en Diddy le cerveau d'une entreprise criminelle, tandis que d'autres le voient comme le bouc émissaire de problèmes systémiques plus vastes à Hollywood. L'absence de preuves concrètes pour certaines allégations, par exemple tunnel, empoisonnement, souligne la nécessité de se méfier des récits sensationnalistes. Le récit allègue des crimes graves commis par Diddy, notamment des agressions sexuelles, du chantage et du racket. Certains témoignages, par exemple ceux de Mia, Cassie et du Punisher, étant corroborés par des preuves judiciaires. Cependant, les allégations concernant des tunnels, des disparitions de témoins et des complots impliquant des élites ou des empoisonnements manquent de preuves avérées et doivent être abordées avec prudence. Le procès est en cours et de nouvelles preuves pourraient émerger.